Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture. Voilà, donc j'ai 4 lectures papier, une audio. Donc ça en fait 5, donc c'est bon. Voilà. Par contre la lumière elle est pas tip top, mais bref c'est pas grave. Donc la première lecture que j'ai à vous présenter c'est Toi plus que tout de Mia Sheridan. Donc dans ce livre on va suivre Crystal, qui est un nom d'emprunt, voilà. Elle est, comment on dit, elle est stripteaseuse, voilà. J'étais en train de chercher le mot. Elle est stripteaseuse dans une boîte de striptease, tout simplement. Et de l'autre, on va suivre Gabriel, qui lui, il est pas stripteaseur, il est juste là, voilà. Et il faut savoir que Crystal n'a jamais eu de chance dans sa vie parce que sa mère l'a abandonnée en quelque sorte. Quand elle était petite, elle l'a mis chez son père qu'elle l'avait jamais vu et son père est un gros connard, voilà. D'où la raison pour laquelle elle est devenue stripteaseuse. C'est pas son père qui l'a forcée, c'est juste que il fallait un boulot en sortant en quittant la maison de son père, donc elle a pris le premier boulot bien payé qu'elle trouvait. Et le jour de leur rencontre, Gabriel donc est au club de striptease, mais lui il est là avec une demande bien particulière, donc pas de danse personnelle ou quelque chose comme ça comme les clients peuvent demander parfois, mais pour un truc qui le touche lui. Donc c'est à dire que Gabriel en fait lui a été kidnappé quand il était enfant et à l'âge de je sais plus quel âge, ça devait être 6 ou 7 ans plus tard après son kidnapping, il a réussi à s'échapper en ayant tué son agresseur, voilà. Et donc depuis, il a beaucoup de problèmes avec les contacts humains, surtout les femmes, voilà. Et donc il va se rendre là-bas, faire la rencontre de Crystal et lui demander si elle peut lui réapprendre à accepter le contact d'une femme, voilà. Pas forcément intime, peut-être juste rien que de se prendre la main, il n'y arrive pas, voilà. Donc c'est pour ça qu'il demande. Et j'ai bien aimé, comme celui du Mia Sheridan, j'avais aussi aimé l'autre, je sais plus comment il s'appelle, est-ce qu'il est là? Je sais pas du tout où il est, mais je sais pas du tout où il est l'autre, mais bref, ouais, j'avais bien aimé, donc je me suis dit, encore un Mia Sheridan. Alors je sais pas si je vais le garder, je pense que oui, ou peut-être que je me le rachèterai en poche. Je sais pas encore, mais dans tous les cas, voilà, j'ai bien aimé. On sent directement la détresse de Gabriel, rien qu'au niveau... Putain, mais ta gueule. Ça va, tranquille. Rien qu'au niveau de la demande en fait qu'il fait à Crystal, et évidemment Crystal ne s'appelle pas vraiment Crystal, on le voit d'ailleurs dès le premier chapitre, voilà, enfin non, dès le prologue en fait, on voit son surnom slash vrai prénom, mais je vais pas vous le dire pour pas gâcher dedans parce que c'est pas dit dans le résumé, donc je vais pas vous le dire dedans. Et ce qui me plaît moi c'est qu'il y a une fin heureuse comme à peu près tous les livres chez Hugo Roman, donc bref voilà, j'ai bien aimé. Oh là là, ça va se casser la gueule. Je vais mettre ça où? Je peux mettre ça là? Oui, merci. T'as pas répondu, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu l'automne des Chroniques lunaires, donc Scarlett de Marissa Meyer. Moi, je l'ai chez PKJ dans la collection best-seller, donc dans l'une des deux collections poche, du moins. Voilà. Alors, donc Scarlett, c'est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge, voilà. Mais l'intrigue de Scarlett dans le livre, ça va être de retrouver sa grand-mère qui a disparu depuis 2 semaines. Et même la police en fait ne veut rien faire parce que pour eux en fait la vieille dame a juste été se suicider quelque part, voilà. Donc quand tu vas à la police, que tu annonces la disparition de ta grand-mère et qu'une semaine plus tard on te dit ah ben non, on n'attendra pas les recherches parce qu'on pense juste qu'elle était se suicider quelque part, bon hein, c'est très joyeux tout ça, bref. Mais elle va quand même décider de faire son enquête de son côté. Et pour ce faire, elle va être aidée de Lou. Voilà, Lou, forcément, si t'as le petit chaperon rouge, t'as le loup. Sauf que Lou, si vous avez lu le tome 1, je vais pas vous gâcher la surprise de vous dire ce qu'est Lou en vrai. Même si elle le découvre pas directement. Mais bref, Lou est humain, entre guillemets, on va dire à peu près comme Cinder. Sauf que Cinder, c'est un androïde. Enfin, un androïde. Elle est mi-humaine,
mi-robot. Donc elle est une cyborg, voilà. Donc c'est pas un cyborg, hein, Lou. Mais bref, et donc voilà, donc il va s'entamer une longue traversée. Non, enfin, longue traversée pas forcément parce qu'elle va juste de Toulouse à Paris, accompagnée de Lou. Voilà, et d'un autre côté, on va suivre également Cinder, où là, les événements de Cinder prennent juste après la fin du tome 1, donc après tout ce qui s'enchaîne à la fin du tome 1. Et pareil, on va également rencontrer Thorn, qui lui va être celui qui va accompagner Cinder dans ce tome 2. Et voilà, donc je vais pas... On va se rendre compte que ben, Scarlett est peut-être pas si... Comment dire? Elle est peut-être liée à Cinder sans qu'elle-même le sache, voilà. Et en fait, elle cherche surtout à savoir pourquoi sa grand-mère aurait été kidnappée, parce que c'est juste une vieille dame qui s'occupe de sa ferme, voilà. Donc elle comprend pas vraiment pourquoi sa grand-mère aurait été kidnappée. Et elle va chercher aussi à découvrir le pourquoi du comment de tout ça, et voilà. Et bah, ce livre est un coup de cœur, en fait, comme le premier tome. Je pense que tous les tomes en fret, oui, évidemment, en fret, c'est français ça. En fait, seront sûrement des coups de cœur. Peut-être pas sûr et certain, mais peut-être. Voilà. Donc en gros, ce livre-là est un coup de cœur et j'ai vraiment beaucoup aimé Scarlett, comment elle est elle-même dans sa vie de tous les jours. Voilà. Et j'ai aussi aimé retrouver Cinder, même si je pense que ma préférée de toutes les filles qui vont être dans cette saga sera certainement Scarlett. Voilà. Alors ensuite, le livre que j'ai lu, c'est Will You Stay de Alicia Garnier. Alors oui, j'ai eu envie de le lire en fait dès que je l'ai acheté, sauf que je ne l'ai pas fait. Voilà, donc je vais juste enlever la carte, voilà. J'ai eu envie de le lire dès que je l'ai acheté, mais je voulais attendre, avoir un petit moment. Parce que franchement, en moins de 24 heures, il est lu, il fait même pas 200 pages. Donc en moins de 24 heures, il est lu. Moi j'ai mis un petit peu plus de 24 heures, parce que bah, j'ai pas que ça à foutre dans ma vie, clairement. Mais enfin, du moins à ce moment-là, voilà. Mais... donc en fait c'est juste la suite des aventures de Dawn et Gareth, voilà, qui se passe à Noël, donc à peu près 6 mois après qu'ils se soient, voilà, enfin après la fin du tome 1, voilà, et ils vont découvrir que ben, tout n'est peut-être pas aussi facile qu'ils le pensaient tous les deux, et ils vont devoir mettre un point final à certaines histoires du passé pour pouvoir avancer dans le futur, voilà. Et donc c'est ça qu'on va suivre là sur ces quelques pages, sur ces quelques jours finalement, parce que l'histoire s'écrit sur vraiment, je pense, 2-3 jours, voilà. Et j'ai bien aimé, mais par contre la fin, voilà quoi. C'est-à-dire que l'auteur te fait avoir un putain de sourire de malade à la fin, et puis les 3 dernières pages, ça te fout le moral à zéro. Mais vraiment, tu perds ton sourire direct, et je pense que c'est en vue éventuellement d'un prochain tome, donc soit du tome 2, je pense que c'est en prévision du tome 2, pas qu'elle nous a spoilé, mais qu'elle nous a mis justement l'intrigue du tome 2, voilà, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Alors ce livre n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très 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 bonne lecture. J'ai vraiment adoré retrouver Dawn et Gareth bah, dans leur vie quotidienne, tout simplement. Également la famille de Gareth, donc son frère, je sais plus comment il s'appelle, allo, la meuf elle sait plus. Derek, voilà. Derek et aussi leur soeur, là pareil, je ne me souviens plus du prénom et clairement j'en ai un peu rien à foutre. Bah, c'est méchant, on dit comme ça, mais pas que j'en ai rien à foutre, mais c'est pas vraiment, elle est pas, disons que c'est vraiment un personnage très 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 secondaire dans l'histoire. Et bref, ouais voilà, donc j'ai vraiment adoré ce livre et j'ai hâte de voir ce que donnerait un futur tome 2. Alors ensuite, j'ai lu Vicious de Vichois, publié chez Lumen. Alors les résumés Lumen sont tous là, et en plus de ça très spoilant. Donc quand je l'ai lu en diagonale, mais donc dedans on va suivre surtout Victor et Ellie qui sont colocataires et meilleurs amis à l'université, et vient le moment de choisir le thème de leur mémoire, donc du gros truc de l'année, donc leur mémoire, et ils vont tous les deux choisir 2 thèmes différents. Donc Victor, je sais plus vraiment ce qu'il choisit, mais Ellie va choisir lui les EO, IO
Et donc les IO, c'est quoi les IO? En fait, c'est les extraordinaires. Et ce sont des personnes qui ont subi une expérience de mort imminente et qui, depuis, ont contracté différents pouvoirs, voilà. Sauf que pour lui, ça ne reste que de la théorie. Et un jour, Victor va lui proposer de faire en sorte que ça devienne de la pratique. Donc ils vont tous les deux vouloir vivre une expérience de mort imminente. Voilà, donc ils vont faire des expériences sur eux-mêmes. Et donc de là, vous doutez bien que ça va fonctionner, sinon il n'y aurait pas le roman, très clairement, voilà. Mais on va donc, toute cette partie mémoire, expérience, etc., on le vit en flashback parce que l'histoire principale se passe donc 10 ans plus tard, où on retrouve Victor qui sort de prison, enfin non, il s'y est échappé de prison, il sort pas de prison, il s'échappe de prison pour se venger de Ellie, pour une raison qu'on découvre dans les flashbacks, donc je vais pas vous le dire, voilà, avec évidemment Mitch, donc son compagnon de cellule, Mitchell, et de là ils vont faire la rencontre de Sydney qui veut également se venger de Ellie pour une raison qu'on découvre également dans les flashbacks. Donc on va pas avoir que des flashbacks sur Elor, oui, Ellie et Victor, on va également avoir des flashbacks sur Sydney et des flashbacks sur Mitchell, voilà, donc ça forme vraiment toute une fantaisie, un univers bien créé par l'auteur qui était bien. On sent qu'elle a quand même réfléchi à son truc, à pour quelles raisons est-ce que les IO existent, etc. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait trop de longueur, trop de comment dire, de flashbacks, mais je trouve personnellement que les flashbacks sont quand même assez importants à l'histoire, parce que si on nous avait mis juste Victor, Mitch et Sydney contre Ellie sans nous expliquer la raison du pourquoi du comment, je pense qu'on aurait été quand même vachement perdu, voilà. Et aussi de pourquoi parce qu'on aurait pu éventuellement avoir 2 chapitres sur pourquoi Victor en veut à Ellie, mais ça ne nous aurait pas expliqué pourquoi Sydney. Et donc vous savez bien qu'on va agir dans un monde vraiment de IO, et Ellie est un vrai connard, on va dire ça comme ça. Parce que de toute façon, c'est écrit derrière le combat du mal contre le mal absolu, et c'est exactement ça. Et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré ce tome 1. Voilà. Et donc, le dernier livre de cette petite lecture est ma lecture audio que je vais mettre juste ici. C'est le tome 1 de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Qui s'appelle Obsidian. Et dedans, donc, dans cette saga, si j'ai bien compris, on va suivre Katie qui débarque, je sais plus où exactement, mais elle débarque là où elle débarque, en gros, donc dans la nouvelle ville, et elle va faire la rencontre de ses 2 nouveaux voisins, donc Damon et Dee, voilà. Et rapidement, on va comprendre que Damon et Dee cachent quelque chose. On comprend assez rapidement vis-à-vis de leur comportement, de leur messe basse, etc. Et faut savoir que j'avais entendu énormément de bien sur cette saga, mais je voulais pas me lancer en papier dans cette saga parce que déjà les livres, c'est pas qu'ils coûtent extrêmement cher, mais faut que je fasse aussi vis-à-vis de ma place, de la place dans la bibliothèque. Alors déjà que là, j'ai plus de livres à ranger que de place dans la bibliothèque. Mais bref. Donc voilà, il fallait que je fasse en fonction de, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris en e-book, et de toute façon, je ne me serais pas tournée vers lui en papier, ou peut-être dans quelques années. Voilà, et j'ai mis beaucoup de temps à l'écouter parce qu'au départ, je l'écoutais quand je partais en stage, mais après, j'ai plus eu de stage, donc j'ai dû trouver des manières de le terminer chez moi. Voilà ce qui a été fait, en faisant du ménage, la vaisselle, etc. Voilà, en faisant des trucs de la vie quotidienne, quoi. Et j'ai bien aimé. Voilà, je pensais pas accrocher parce qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire, à savoir où se place l'intrigue exactement. Et au final, j'ai réussi à trouver où se place l'intrigue. Je me suis vite... Par contre, je me suis rapidement posé la question de qu'est-ce que sont Dee et Damon, parce que je me m'étais pas du tout renseignée sur la saga. Voilà, je m'étais pas du tout renseignée sur la saga. Je savais pas si elle parlait de vampires, de loups-garous. Je savais juste que c'était de la fantaisie sur des gens non humains. Voilà, sur des gens qui sont pas humains dans cette saga. Voilà, c'est tout ce que je savais et pour moi ça me suffisait. Mais comme vous savez, les livres concernant les loups-garous, les vampires, j'ai quand même du mal, donc heureusement, c'est pas ça. Voilà, donc je peux pas m'éterniser trop dessus parce que c'est une saga qui vraiment doit se découvrir. Voilà, je peux pas vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tous les cas, je vais certainement la continuer pareil en audio. Donc vous verrez au fil de l'année peut-être
les prochains tomes à voir, parce que là j'en ai encore un à écouter, je vais y arriver. C'est pas le tome 2 Deluxe, c'est autre chose, vous verrez si jamais je le lis bientôt. Enfin je l'écoute parce que je le lis pas, bref on s'en fout, on a compris ce que je voulais dire. Et donc voilà, donc j'ai bien aimé, c'est une bonne lecture et je découvrirai avec plaisir la suite de cette saga. Donc ben voilà, c'est tout pour cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue. On se retrouve du coup dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.